En cette période de confinement, à travers toutes les consultations que je peux avoir à distance, j'entends de nombreuses personnes employer ces termes qui sont on n'a pas le choix, il faut que, il faut bien, on fait comme on peut, on est bien obligé de, voilà, plein de mots comme ça qui donnent cette notion d'obligation et je trouve de passivité où l'on subit. Alors oui, bien évidemment, on subit tous cette période, en effet, on n'a pas le choix, on est obligé d'obéir aux instructions sanitaires, bien évidemment, et j'encourage tout à fait. Simplement, je crois que ce serait un bon exercice que de remplacer ces mots-là par j'ai envie de pour pouvoir aller vers un mieux. Évidemment, oui, on n'a pas le choix que de rester là, mais j'ai envie de rester là pour qu'ensuite on puisse sortir en toute sécurité. On n'a pas le choix que d'être toute la journée à faire l'école à la maison, mais j'ai envie de profiter de cette période pour découvrir mes enfants dans ce travail, dans leur façon de réagir aussi face au travail, ou pour leur faire découvrir une nouvelle petite chose. Et en fait, là, comme ça, et évidemment, on n'a pas l'énergie toute la journée pour être toujours dans cette espèce de positivisme, bien évidemment. Mais justement, il faut aussi que ça s'applique à vos besoins. Et c'est bien là où je veux en venir. C'est-à-dire que quand on sort de cette passivité, quand on arrête de se dire qu'on doit subir, on essaye de remaîtriser, certes, ce qu'on ne peut pas tellement maîtriser, mais ce que vous pouvez vous maîtriser, c'est ce quotidien que vous avez aujourd'hui dans ce confinement. Et je crois qu'aujourd'hui, là où beaucoup se laissent empiéter sur leurs besoins, et je vois beaucoup de parents à la limite du burn-out parce qu'ils n'arrivent plus à coucher les enfants, qui sont moins fatigués parce qu'ils se dépensent moins, ils n'arrivent plus à avoir de moments un peu calmes, ils n'arrivent plus à avoir de moments de solitude, de moments de silence. Et parfois aussi des couples qui se sentent obligés de tout vivre tout le temps ensemble, alors qu'en réalité, on peut très bien vivre des moments séparés, s'octroyer des moments un peu seuls. Je crois qu'il faut faire attention. Il faut que vous parliez de vos besoins. Et plutôt que de dire, bah oui, on n'a pas le choix et on est obligé d'avancer comme ça, c'est de dire, j'aurais besoin de ça. Et je crois qu'en couple conjugal, en couple parental, vous pouvez aussi exprimer ça, exprimer vos besoins, voir ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez, avec les moyens que vous avez. Et à mon avis, c'est très important pour que vous retrouviez aussi un peu d'énergie, un peu de nouveauté dans cette période-là, que vous sortiez d'une routine qui peut être pesante, fatigante, où vous n'arrivez plus à communiquer parce que vous avez l'impression que de toute façon on doit subir. Non, je pense que nous avons justement cette intelligence émotionnelle, cette intelligence intellectuelle pour se réorganiser, pour prendre soin aussi de nos émotions, nous remettre nos propres limites et arriver à mettre en place nos besoins pour que nous arrivions à tenir sur la durée. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous réinterroger et à faire en sorte de pouvoir mettre en place des choses qui font que vous pouvez passer de ce « il faut que » à « j'ai envie de, j'ai besoin de et je vais y arriver ».